Bonjour tout le monde, un très grand plaisir d'accueillir Seynabou Amika à Terrebonne. Comme vous le voyez ici, c'est un brunch à l'africaine. Et si vous voulez vous joindre à nous pendant 15 minutes, vous pouvez venir. Mais sinon, après 15 minutes, tout le reste là va disparaître. Trêve de blagues. C'est un grand plaisir de t'accueillir, Nabou. Et tout à l'heure, en fait, on va expliquer un peu le concept de cet échange en fait, qui va se dérouler en deux parties. Tout à l'heure, on va vous parler un peu des produits et puis les valeurs nutritives aussi de chaque produit. Et pour vous présenter un peu Seynabou Amika, c'est une vulgarisatrice hors pair, c'est une ambassadrice du rayonnement du mil au Canada, mais c'est une personne aussi qui s'implique beaucoup dans des activités visant justement à établir des ponts, à rapprocher les communautés, mais aussi à vendre en fait la destination de l'Afrique. Et vous savez que le Canada a développé une nouvelle stratégie pour l'Afrique. On aura l'occasion d'y revenir lors de la deuxième partie de ces échanges et tout. Mais sans plus tarder, en fait, Seynabou, en fait, est-ce que tu peux te présenter à notre public, s'il te plaît? Merci beaucoup, Doudou. Merci de m'accueillir une énième fois avec tant de générosité chez toi pour promouvoir les produits alimentaires africains. Donc, Seynabou Amika, je suis la fondatrice de la compagnie Nabou qui promeut, valorise, fait découvrir et fait rayonner les belles facettes et les innombrables potentialités de l'Afrique à travers l'alimentation. Je me dis souvent que mon engagement en entrepreneuriat est une forme de militantisme pour contribuer à déconstruire ce mythe sur une Afrique de pauvreté, une Afrique de misère, de maladie, de conflit. Donc moi, j'ai décidé de le faire à travers l'alimentation parce que j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup partager. Donc, non seulement de promouvoir, mais aussi de valoriser. Parce que c'est bien beau de vendre des produits alimentaires, mais si, par exemple, je vends la farine de mil à ma collègue Lucie, elle ne saura pas quoi en faire si je ne lui dis pas. Parce qu'au Sénégal, ce qu'on sait faire de la farine de mil, ben, c'est les beignets, c'est la bouillie, alors qu'ici, c'est moins courant. Donc, c'est de faire des recettes, de créer des recettes, mais aussi d'adapter les recettes d'ici avec nos produits alimentaires africains. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est la fête du Canada et il y a une stratégie du Canada pour l'Afrique qui a été développée. Donc, je prends cette occasion pour montrer et puis montrer aux gens comment on peut se positionner, comment la diaspora peut se positionner pour cette stratégie à travers l'alimentation. Donc, Doudou, ça c'est juste pour introduire. Sûrement qu'il y aura d'autres questions. Effectivement, dans un deuxième temps, en fait, on va rentrer plus en détail sur la stratégie, le rôle de la Fédération africaine association du Canada qui fait un excellent travail. Dans notre première rencontre, en fait, on avait juste valoriser davantage ce qu'on appelait la souveraineté alimentaire et l'autonomisation des femmes. Et on avait fait un mini documentaire, je pense, en fait, qui était aussi très bien partagé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui aussi, dans ton rôle de vulgarisatrice également, on voit quand même en fait une diversité aussi de plats, diversité également de produits. On peut commencer justement par expliquer c'est quoi le produit, en fait, quelle est aussi la valeur nutritive. Et comme tu le disais tout à l'heure, si des Québécois, des Canadiennes, des Canadiennes veulent véritablement aussi acheter les produits, faire aussi les repas, les menus, comment doivent-ils s'y prendre également? Merci beaucoup, Doudou. Donc, les produits alimentaires, en fait, l'idée c'est ça, c'est de montrer comment ici au Canada, au Québec, on peut utiliser les produits alimentaires pour les produits alimentaires africains pour une touche d'exotisme, mais aussi une touche pour la santé et le bien-être. Et ça, on l'oublie, Doudou. On oublie que, par exemple, quand on parle des aliments qui sont bons pour la santé, bons pour le bien-être, on ne verra jamais d'aliments qui viennent de l'Afrique. Alors qu'on a des super aliments comme le moringa qui est ici, la poudre de moringa.
Donc le moringa est un super aliment. Il peut soigner jusqu'à 300 maladies. On l'a en poudre. Les gens peuvent l'utiliser en smoothie ou dans des tisanes ou bien dans la salade ou dans la soupe. Donc ça vient de l'Afrique. On a le fruit du baobab qui, lui, est une pharmacie de vitalité. Il a 6 fois plus de calcium que le lait, 6 fois plus de vitamine C qu'une orange, sans compter le fait qu'il contribue au retard du vieillissement de la peau. Quand on prend le bissap qui est là, on l'a en rouge ici et puis en blanc. Le bissap, il est antioxydant. Il régule la pression artérielle. Et puis, il aide à la perte de poids. Ah, ok, ça c'est intéressant. Imagine l'industrie de la perte de poids se chiffre en termes de milliards, surtout en Occident, surtout au Canada ici. Donc, avec cette stratégie africaine, on pourrait retrouver le bissap un peu partout. Et on a au sein de la diaspora africaine des chercheurs qui pourraient voir comment on peut développer cet hibiscus-là en gélule, parce que maintenant le moringa, on le retrouve en gélule. Donc ça pourrait être la même chose. Et puis l'hibiscus est très prisé ici au Québec, notamment par les brasseries qui en font soit du kombucha, soit du gin ou bien de la bière. Donc ça, c'est un marché non négligeable, autant pour le Québec que pour les diasporas. Ici, par exemple, cette salade. Oui, mais avant de parler de salade, donc tu dis hibiscus également. L'objectif aussi, c'est qu'il y a des recherches qui peuvent se faire par rapport à ça, pour valoriser, pour documenter également cette valeur nutritive aussi. Mais en même temps aussi, on a la possibilité de pouvoir faire ce produit-là à travers différentes composantes. Oui, à travers différentes composantes. Donc, nous, on en a fait du jus. Mais ici, si tu regardes bien, ici, on en a fait un coulis. Un coulis qui peut être utilisé pour garnir les pâtisseries, les desserts. Donc, on a ce gâteau. Ce gâteau, il est au bissap, bissap et coconut, et on va le manger avec le coulis de bissap. J'ai également fait une confiture de bissap qu'on peut manger avec les crêpes et mes muffins. Oui, les muffins aussi. Oui, les muffins, c'est avec la farine de mil. Et puis, j'ai mis aussi du bissap. Les enfants adorent très bien. Pas seulement les enfants. Oui, c'est ça. Les enfants, moi, j'ai vu des adultes qui en raffolent aussi. Ça, c'est pas le beigne d'antan qu'on a aussi mais mes collègues qui vont me regarder, ils sauront en fait les mots qu'on connaît quand je parle de beigne d'antan. Ok. Ça, c'est vraiment un clin d'œil au Québec, au Canada, de faire des beignets. Les beignets, c'est avec la farine de mil doudou. Et la première rangée, elle est glacée avec le fruit du baobab. On a saupoudré le fruit du baobab dessus. Et puis ici, c'est avec notre trésor national, l'érable. Donc érable et fruit du baobab. Très bien. Donc en fait, tu as québécisé aussi un produit africain. Ça aussi, c'est un avantage quand on parle aussi de la diaspora. Comment amener des produits tout en lui apportant une touche québécoise ou canadienne pour aussi élargir également le rayon aussi d'acheteurs également. Exactement. Le bassin aussi des clients aussi. C'est intéressant. Exactement, parce qu'aujourd'hui, si ma collègue ou une amie ou une cliente québécoise achète dorénavant la farine de mil de la marque Nabou, elle pourra en faire des beignets d'antan, elle pourra en faire des muffins, un cake, et Doudou, on a même du pain de mie. Le pain en tranches fait avec la farine de mil, et ça, c'est un chef sénégalais, chef Bouba, qui l'a fait pour moi. Et on a même une pizza. Une pizza avec la farine de mil. La pizza avec la farine de mil. Avec la farine de mil. Au niveau, par exemple, de la farine de mil, il y a tellement de produits qu'on peut faire justement à travers cette céréale-là. Oui, c'est en fait une diversité de recettes qui peuvent être faites à partir de la farine de mil. Si tu permets, Doudou, la farine de mil,
Le mil a été déclaré année... 2023 a été déclaré année internationale Chez les Haïtiens, ils vont parler de millet. Petit mi. Donc, 2023, je pense qu'on a passé tellement de temps à parler du mil. Oui. Donc, les Nations Unies, pour conscientiser les décideurs, monsieur et madame tout le monde, sur l'importance du mil, avait consacré 2023 année internationale du mil. Donc, le mil, il est riche en fibres. Il a un faible taux glycémique, donc bon pour les diabétiques. Il a beaucoup de protéines. Il a plus de calcium que le lait. Et il contribue à la lutte contre les changements climatiques et favorise la biodiversité. Et vraiment, c'est une céréale qui n'a pas de gluten. Et on sait à combien de milliards se chiffre plus de 20 milliards de recettes pour le gluten, pour le sans gluten. Donc, imagine avec cette stratégie du Canada, comment on pourrait aller chercher, le Canada pourrait se positionner pour vendre cette céréale ici, au Canada. Comment la diaspora pourrait se positionner pour offrir une diversité de produits aux Canadiens et aux Québécois. Donc ça, et puis les crêpes aussi sont faites avec la farine de mil. Donc on a... En tout cas, moi, je m'amuse vraiment avec les produits. Tout à l'heure, on a dit aussi des produits en santé. Et puis, je sais qu'ici au Québec, en Europe, en Amérique également, on aime beaucoup, en fait, la salade. Les salades, oui. Qu'est-ce qui peut accompagner, en fait, la salade avec les produits de Nabou, là? Oui, donc ça, c'est vraiment une création. Tu as la primeur Doudou. C'est une vinaigrette avec le bissap blanc. Ok, c'est bon. Donc, la salade verte, j'ai mis une vinaigrette avec le bissap blanc. Et cette salade, c'est pommes, mangue, concombre. Et j'ai mis des noix d'acajou. Des noix d'acajou. Oui. Donc, les noix d'acajou, on en a aussi. Il y en a plein au Sénégal, au nord du Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains. Donc, là aussi, c'est une façon pour la diaspora de pouvoir se positionner pour cette stratégie du Canada en Afrique. Ok, ça c'est très bien. Et puis je vois aussi qu'il y a également les mangues. Oui. Les mangues, alors, moi je suis un amateur de mangues. Oui. Et puis j'ai un peu le cœur serré quand je vois par exemple au Sénégal que les producteurs n'arrivent pas en fait à pouvoir réduire en fait leur stock ou bien à écouler les produits et que même durant la fête de l'Aïd, en fait, j'avais vu une vidéo d'une personne qui était en Casamance et qui montrait comment les mangues tombaient par terre et qu'on les finissait justement par les jeter. Et c'est regrettable parce qu'il y a les mangues, il y a aussi les oignons, pommes de terre et tout, parce qu'on n'a pas des industries de transformation alimentaire. Et puis en même temps, c'est véritablement des niches d'emploi, surtout pour les jeunes qui en ont vraiment besoin. Et cette stratégie-là est différente d'ici, parce qu'ici, évidemment, on a aussi des producteurs qui sont obligés de jeter le lait, non pas parce que justement, ils n'ont pas d'espace de stockage et autres, là, mais parce qu'ils ne veulent pas que les prix diminuent, puis qu'ils veulent protéger la gestion de l'offre. Mais dans nos pays, c'est une autre situation et tout, et qu'on pouvait justement favoriser l'exportation, c'est-à-dire réussir à donner davantage en fait de produits aux locaux, mais aussi exporter également vers l'Europe. Vers l'Europe, j'ai vu aussi qu'ils exportent, que certains producteurs sénégalais exportent la mangue, mais on peut davantage avec le Canada justement, parce que les mangues là c'est très bon. C'est la première fois que vous verrez. Donc en fait, Doudou, moi j'ai cette chance d'avoir les deux chapeaux. Donc le chapeau de la Canadienne, québécoise, montréalaise, repentinoise, mais aussi le chapeau de l'Africaine, de la panafricaine, vraiment. Et je pense que cette stratégie, c'est pas juste du Canada vers l'Afrique, mais ça doit être de l'Afrique vers le Canada. Donc comment, c'est ça, comment les pays africains, sachant le besoin en mangue, comment les pays africains peuvent se positionner pour créer des usines et pour pouvoir
amener les mangues ici. On sait que l'industrie de la mangue, c'est fou. Oui. Donc, on les a en mangue séchée, on les a en mangue fraîche. On a aussi les mangues surgelées. Surgelées. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me passer de mangue surgelée parce que le matin, c'est ça qui me dépanne. Pour mon petit déjeuner, je fais des smoothies, mangue et fruits du baobab. Et donc, je pense que les pays africains doivent se positionner pour pouvoir produire de la farine de mil, de l'hibiscus, le moringa, Oui. les cacahuètes, on a les cacahuètes, les mangues, tout ça, ils peuvent se positionner pour en amener en quantité ici parce que le besoin, il est là. Il est là, c'est parfait. Parfait. Donc, il est là. Et puis, là, à côté, ça, Oui. c'est une création aussi, Doudou. Donc, on a beaucoup d'exclusivité aujourd'hui. Donc, beaucoup d'exclusivité. C'est la fête du Canada. On est fiers d'être Canadiens. On le célèbre comme il se doit. Comme on a fêté aussi la Saint-Jean. La Saint-Jean, oui. Bonne fête aussi en retard aussi aux Québécois. Oui, donc c'est un pain de viande avec du couscous de mil. Et la trempette, c'est une trempette avec la pâte, notre fameuse et authentique pâte d'arachide de la marque Nabou, qui est devenue aussi beurre d'arachide. Beurre d'arachide. On va dire aussi oui, beurre d'arachide. Mais le beurre d'arachide est un peu, la pâte et le beurre sont un peu différents. Les gens ici utilisent le beurre pour tartiner, mais nous, en Afrique, on l'utilise plus pour les sauces. Donc là, j'en ai fait une trempette avec le pain de viande pour vous montrer les innombrables façons de consommer les produits alimentaires africains. On a aussi la farine de mil. Oui, on a la farine, mais on a les dérivés. On a le fameux dégué, là, c'est un des desserts les plus populaires en Afrique qu'on mange avec du yogourt. On a le couscous qui peut remplacer le riz qui est bourré d'amidon et de sucre. Les pâtes aussi, on peut remplacer les pâtes, le riz par le couscous ou le dégué, le griot de mil. Donc voilà, c'est un plaisir de voir que on peut, en venant au Canada, ce n'est pas juste nos valeurs et nos convictions qu'on apporte. On contribue à enrichir aussi le panier d'épicerie d'ici. Donc maintenant, dans plusieurs épiceries, même dans les grandes surfaces, on retrouve maintenant de l'hibiscus, on retrouve des noix de cajou, tout ça, la plupart viennent de l'Afrique. Donc c'est important que les gens sachent que tel produit il vient de l'Afrique. Et ça fait partie aussi de nos combats, que le label africain soit connu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend les produits cosmétiques, ils ont tous du beurre de karité. Mais personne ne sait, les gens ne savent pas que le beurre de karité vient de l'Afrique. Quand on prend le chocolat, quelle qu'en soit la marque, on ne va pas faire de la publicité, mais quelle qu'en soit la marque, le chocolat, il vient de l'Afrique. Donc, c'est important de valoriser cet apport que la diaspora amène ici au Canada. Donc, non seulement on a l'expertise, mais aussi on apporte des choses pour enrichir le panier d'épicerie d'ici. En fait, tout à l'heure, tu parlais de la diversité, mais ce n'est pas seulement la diversité de main-d'œuvre, c'est la diversité alimentaire, c'est la diversité culturelle, c'est l'apport économique également de la diaspora au niveau du Canada, du Québec, mais aussi établir le pont avec les pays d'origine. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, le rôle justement de la diaspora est de faire la valorisation, d'expliquer aussi que l'Afrique a un trésor immense, mais en même temps aussi démontrer justement qu'on peut aussi utiliser les produits africains pour aussi diversifier justement l'alimentation. Mais il faut avoir en fait des ambassadeurs et des ambassadrices, comme tu le fais très bien, qui peut expliquer également, qui peut expliquer davantage les produits. Et tout à l'heure, en parlant en fait de diversité alimentaire ou des produits, il y avait aussi la gomme arabique. On ne l'a pas ici, mais la gomme arabique également. Et puis j'ai découvert récemment là qu'il y avait beaucoup de vertus et que cette gomme arabique, c'est qu'on appelle aussi la gomme d'acacia, qui vient aussi de l'arbre acacia Sénégal, mais qui est un peu dans l'Afrique subsaharienne également, Soudan, Niger également, Tchad, la Namibie, tous, même aussi le Maghreb et tout. Et cette substance-là a beaucoup de vertus. Est-ce que tu peux nous en parler aussi davantage? Donc moi aussi, je l'ai découvert récemment.
la gomme arabique qui est appelée l'or orange. Tout à fait, l'or orange. Parce que quand on prend les boissons gazeuses, les gommes, les bonbons, plein de produits alimentaires contiennent la gomme arabique qui a des vertus pour la santé, aide à la digestion. Donc même si on les retrouve dans les boissons gazeuses, les jus, c'est pas quelque chose de mauvais comme on le dit avec l'huile de palme. Donc c'est vraiment un produit avec beaucoup de vertus. Et aujourd'hui, la France prend toute la gomme arabique de l'Afrique. Donc je me dis, le Canada aussi, vu qu'on a des usines qui font des jus, des bonbons, des barres tendres, tout ça, il pourrait se positionner pour pouvoir aller chercher cet or noir, cet or orange. Parce qu'on parle de diversification du marché, mais quand on dit que les investisseurs peuvent aller en Afrique, mais ces investisseurs vont aller en Afrique pour créer des emplois, créer de la valeur ajoutée, la richesse également, payer des impôts et aussi dans une stratégie de gagnant-gagnant. Parce qu'on sait, dans la plupart des cas, parfois, il y a en fait un débalancement entre justement l'investissement que ces investisseurs, ou en tout cas ces entrepreneurs ou ces multinationales vont faire en Afrique. C'est-à-dire que il y en a certains qui vont venir justement, je ne dirais pas pomper toute l'économie sans que justement les locaux puissent en bénéficier. Nous, on ne s'inscrit pas dans cette stratégie-là. On dit toujours c'est un partenariat gagnant-gagnant où chacun des acteurs va tirer en fait un profit, comme comprendre davantage maintenant la stratégie du Canada pour l'Afrique. Exactement, Doudou, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous on porte les deux chapeaux. On est africain, mais on est canadien aussi. Oui. Donc il faut que ce qu'on promeut soit bénéfique autant pour le Canada que pour l'Afrique. Donc le Canada, en allant diversifier les marchés, notamment au niveau de l'alimentation, le Canada pourrait contribuer grandement à l'atteinte des objectifs de développement durable parce que la plupart des produits sont faits, préparés, transformés par des femmes. Donc, ils pourront contribuer à l'autonomisation des femmes, mais aussi à la création d'emplois, à la lutte au changement climatique, à la réduction des inégalités. Donc, le Canada ne peut être bénéfique qu'en se tournant vers l'Afrique. Aujourd'hui, on voit qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, cette guerre commerciale, chaque jour, on ne sait plus à quelle version s'en tenir. Donc, je pense que le Canada gagnerait très rapidement à se positionner dans un continent qui compte, par exemple, la jeunesse africaine. 40 millions, c'est l'équivalent de la population canadienne. Donc, il y a la jeunesse, les terres, plus de 60% de terres érables, sans compter que le Canada est champion au niveau des infrastructures, tout ce qui est matériel pour l'agroalimentaire. Le Canada est reconnu pour être un champion et l'Afrique est dans un virage pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire dit agriculture. Donc le Canada gagnerait à tisser des liens avec l'Afrique pour aller chercher cette manne de matériaux agricoles, etc., etc. Et puis moi, ce que j'aimerais vraiment, au Sénégal, c'est mon pays d'origine, donc c'est l'exemple que je connais. On consomme beaucoup de lait en poudre. Et on dit lait, mais c'est même pas du lait parce que c'est du lait qui est enrichi avec des matières grasses parce que c'est le résidu du lait. Donc, c'est engraissé de matières grasses. Donc, alors qu'ici, c'est plus le lait en liquide est moins cher que le lait en poudre. Donc le Canada pourrait transférer cette expertise-là dans les pays africains. Et ce que je disais tout à l'heure, on est obligé parfois de jeter du lait parce qu'on veut éviter justement que les prix baissent. On pouvait utiliser ces laits qu'on jette avec par exemple en faire du poudre et tout, et puis l'exporter aussi vers l'Afrique et tout. Exactement. Parce que tout à l'heure, tu parlais en fait de l'or orange, mais aussi en Afrique, il y a de l'or noir, de l'or vert, on a toutes les sortes de ressources, et comme aussi
Jean-Benoît Nadou le disait dans un article également, il faut trouver des moyens de commercer davantage avec cette Afrique qui a un potentiel extraordinaire. Et donc là, en fait, la diaspora, ça sera le sujet de la deuxième partie de notre émission, a un rôle à jouer là également pour mieux sensibiliser, mieux faire comprendre aux investisseurs de deux côtés qu'il y a des réalités auxquelles justement on doit tenir en considération. Donc c'est toujours en fait les compétences interculturelles et nous, notre rôle justement, c'est de préparer le terrain parce que on est au Québec, au Canada et le Canada a une bonne réputation, le Québec aussi a une bonne réputation en matière linguistique. Et il faudra seulement éviter, en fait, au niveau de l'exploitation des mines, de faire très attention pour tout ce qui est environnement durable et autres. Mais dans la philosophie de pensée, ces deux sociétés-là jouissent une très bonne image au niveau des pays africains. Et nous aussi, on se sent à l'aise au Québec, au Canada, même s'il y a des défis, mais justement, on est là justement pour dire que c'est en allant les uns vers les autres, justement, qu'on va réussir véritablement à, justement, créer des ponts d'affaires, mais aussi sur le plan socio-culturel aussi. Oui, waouh. Merci Nabou. C'est très bien dit, Doudou, vraiment. Merci. Donc pour terminer cette partie, pour les auditeurs ou les téléspectateurs qui sont intéressés par les produits de Nabou, comment te contacter, où te contacter? Oui, donc on est sur tous les réseaux sociaux, de TikTok en passant par Facebook, Instagram, on est partout, donc vous allez le voir, on va mettre les coordonnées. Et j'aimerais également juste vous montrer, réaffirmer ce qu'on a dit au début, que tout le menu que vous voyez ici, c'est fait avec des produits alimentaires africains, mais avec une touche québécoise, canadienne, pour montrer aux gens, aux décideurs, mais aussi aux investisseurs que l'Afrique a tellement à offrir et la diaspora, elle est là pour vous accompagner. Parce que non seulement on connaît les réalités africaines, mais on connaît ce dont le Canada a besoin. Donc, on est là. Merci. Et puis, on a en fait ce qu'on appelle une dividende aussi démographique. On a aussi la jeunesse, parce que plus de 70 à 75% des jeunes en Afrique ont moins de 35 ans. On dit l'âge médian, c'est 19 ans. Donc, c'est une main-d'œuvre également qui est là, qui est prête à travailler, ouverte vers le monde également, très connectée aussi, qui a une jeunesse aussi qui a envie également d'apprendre, d'explorer. Et tout ça aussi, comme tu dis, les investisseurs québécois, canadiens peuvent investir en Afrique, favoriser la création d'emplois, puis en même temps aussi être accompagnés par la diaspora africaine qui connaît aussi les réalités à la fois de l'Afrique aussi et du Canada. Merci beaucoup. Merci Doudou.